Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir dans l'émission, nous allons parler du Grand Sud et de ses savoureux produits, ainsi que des valeurs véhiculées par le football, avec notamment mon premier invité, Romain Garcia, entraîneur et globetrotter, s'il vous plaît. À ses côtés, Mélodie Simoa pour le grand marché du Grand Sud. Et la team de chroniqueurs du mardi, aujourd'hui, ce sera Pablo et Françoise. Salut, ça va bien? Je sais plus si on a du son ce soir sur cette émission, mais écoutez, c'est pas grave. Nous, on est là. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver en direct. Nous sommes le mardi 6 novembre. On est ravis de vous avoir avec nous. Vous allez bien, Romain, Mélodie, ça va? Super bien. Des nouveaux invités et des vieux chroniqueurs. Donc, on est content de vous retrouver. Ça va, c'est ça. Ça va bien, les choux? Bon, très bien. On va commencer cette émission comme d'habitude, c'est-à-dire avec la question d'actu. Je vais vous montrer une photo et vous allez essayer de deviner quel est le rapport avec l'actualité. Mieux que ça, que s'est-il passé avec cette photo? Alors, que voyez-vous sur cette photo déjà? Ah, Mélodie, c'est déjà. Mais alors, je vais demander à Romain. Romain, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voyez à l'écran? Non, franchement. Quel animal vous voyez à l'écran? Ah oui. Françoise? Je sais. Ah, oui, Françoise, elle sait tout. Pablo? On dirait une fleur, mais on dirait un chat aussi qui se retourne la tête. Ouais, c'est ça. C'est ça, effectivement. Torticolis aussi. Alors effectivement, vous avez tout de suite trouvé. Alors c'est une photo qui a été réalisée par Robert Maguire, qui a été publiée sur son compte Instagram et qui a fait plus de 355 000 vues en moins de 24 heures, parce que beaucoup de gens se sont interpellés sur cette forme-là. En fait, finalement, il y a beaucoup de gens qui se sont laissés leurrer en pensant que c'était une photo d'un corbeau, en fait, de profil. Et finalement, c'est juste son chat qui l'a regardé de façon un petit peu bizarre. En plus, c'est sorti juste pendant la période d'Halloween, donc ça a été assez étrange. Et ce qui est drôle avec cette photo, c'est que vous savez qu'il y a des programmes informatiques qui permettent de détecter en fait ce que sont les images. Des robots qui arrivent à reconnaître ce que sont les images, et tous les robots se trompent à chaque fois quand on leur fait lire cette photo. Tout le monde dit c'est un corbeau américain à 100% sûr. Donc non, c'est un petit chat. Voilà, bien vu en tout cas pour cette photo. Allez, nous allons maintenant faire le tour du monde avec vous, Romain. Donc vous avez 27 ans, vous êtes né à La Réunion et résident en Nouvelle-Calédonie pendant plusieurs années, puis à Marseille. Vous avez un master en management des organisations sportives. Après avoir évolué en tant que joueur, entraîneur, éducateur sportif, toujours très attentif aux notions de mixité et d'interculturalité, c'est dur à dire, vous allez vous lancer un défi, Romain. Quel est ce défi, justement, et quel est le but? Alors, je me le suis lancé déjà depuis un petit moment. En fait, c'est de voyager de manière un peu plus intelligemment, et un voyage qui me correspond un peu plus. Donc, je vais faire le tour du monde. Je fais le tour du monde actuellement. Je suis à un tiers de mon périple. Et pour partager quelque chose qui me passionne, qui est le football. D'accord. Voilà, le football, tout simplement. Les populations que je suis amené à rencontrer, donc bien sûr avec des jeunes. Oui. Et tout ça aux quatre coins du monde, et sur un côté un peu caritatif, parce que ce que je cherche, c'est faire profiter des populations reculées, isolées, qui n'ont pas la chance ou l'opportunité de pratiquer cette discipline avec un éducateur, avec... c'est ça, parce que vous n'allez pas sur la Gold Coast ou à Paris ou des trucs comme ça. Hein. C'est en général dans des lieux assez retirés. Hein. Et très, très retirés, où la Wi-Fi ne passe pas. Mais donc voilà, je vais vraiment je cherche ces coins du monde où on observe une très grande mixité de la population, mais aussi où les gens ne vont pas forcément, où ils n'ont pas forcément la chance, tout simplement, d'avoir du matériel, de faire du football avec un entraîneur. Voilà. Alors l'idée, c'est 12 pays, 12 mois, c'est ça? Là, aujourd'hui... Excuse-moi, pardon. Non, j'allais dire aujourd'hui, vous en êtes où de votre parcours, de ces 12 mois de ces 12 pays en 12 mois, pardon? Eh bien, j'ai fait un tiers du périple, donc 4 mois. Et j'ai commencé par l'Amérique du Sud. Donc j'ai pu faire pas mal de destinations en Amérique du Sud. Et il me reste bien sûr les 2 tiers à finir. D'accord, là on voit des images, là justement, où vous êtes en train de montrer sur une carte votre parcours. Donc là, pour l'instant, vous êtes en Calédonie plutôt pour des raisons familiales, on va dire, hein, parce que après il y aura d'autres étapes, mais on va revenir là-dessus. Mais on va revenir sur aussi le choix du football. Pourquoi? Parce que vous avez choisi le football finalement, et c'est quoi, selon vous, les valeurs qui sont véhiculées autour de ce sport? Alors le football, j'ai pu le dire juste avant, parce que c'est ma passion. Passion qui m'a été transmise aussi un petit peu par ma famille. Oui. Avec votre père était joueur à l'OM, c'est ça? C'est ça, pas que à l'OM, mais entre autres.
Et donc c'est vrai que du coup j'ai une éducation qui a été tournée parce que je le voulais bien sur le football. Et c'est quelque chose qui transmet un certain nombre de valeurs. Et ces valeurs-là, c'est ce que j'ai envie maintenant de retranscrire et de repartager auprès des populations. Et donc, je pense que aussi le football est en quelque sorte le sport numéro 1. Même des fois, j'ai presque envie de dire que c'est plus qu'un sport. On parle de langage universel. Et c'est vraiment quelque chose qui est, quand on va dans des coins reculés où il n'y a pas d'infrastructure, où il n'y a pas grand-chose, avec un ballon, on peut faire quelque chose de vraiment super et avec tout le monde, tout le village réuni, toute une école, etc. Combien de temps vous restez généralement sur les étapes? Entre 3 semaines et un mois. D'accord. Voilà, j'improvise en fonction aussi des billets. J'essaie de prendre bien sûr les billets d'avion ou les moyens de transport les moins chers. Ouais. Donc je reste pas vraiment un mois, mais voilà, à peu près c'est ça. Que pensez Plutôt les jeunes que vous visez? Voilà, en fait, je ne l'ai pas dit au tout début, c'est que je m'oriente vraiment vers les jeunes défavorisés ou isolés. Et aussi auprès des villages, donc des écoles, des orphelinats, des associations, des clubs de foot aussi de temps en temps. Voilà, et donc je reste assez large et je m'adapte vraiment en fait aux conditions, au contexte. J'y vais avec beaucoup de respect et d'humilité quand je fais des interventions parce que c'est avant tout quand même la rencontre et le partage. Et donc jusqu'à présent, ça marche. Voilà. Alors, on va voir justement les pays par lesquels vous êtes passé, puis on va parler de de ce qui vous reste à vous, vos souvenirs justement lors de ces passages. Mais pour l'instant, nous allons nous connecter avec, j'ai envie de vous dire, regardez avec qui. Bonsoir. Mais c'est Lady Carioca, dis donc. Oui, bonsoir. Coucou Jessie. Non, c'est Karine Draguin dans ces C'est ça. conditions-là. Ah oui, pas ce soir. Bonsoir Karine. Alors, je Bonsoir, crois que vous Jessie, avez bonsoir. quelque chose à nous faire noter sur nos agendas. On vous écoute, Karine. Exact. Le samedi 17 et dimanche 18 novembre au Centre culturel du Mont d'Or, on vous emmène dans l'univers de Tim Burton. Mais avec une manière un petit peu originale, puisque c'est le spectacle de mon école à Raymond Roman et de toute mon équipe de professeurs. On vous a préparé un spectacle qui s'appelle L'envers du décor, hommage à Tim Burton. Et on a une proposition vraiment originale. On va vraiment vous montrer les coulisses, les préparatifs. On a plein de petites surprises. On a une première partie qui vraiment casse un petit peu les codes d'un spectacle d'école de danse. C'est ce qui me plaît. Tu me connais, Jessie. J'aime casser un petit peu les codes. Et puis, évidemment, on abordera toute la filmographie, enfin, une grande partie de la filmographie de Tim Burton, qui est soit très connue par les aficionados, ou qu'on vous fera découvrir. Mais c'est un metteur en scène fabuleux, décalé comme j'aime, plein d'humour comme j'aime, et qui a un talent fou. Voilà, ça c'est pour le 17 et 18 novembre au Centre culturel du Mont d'Or. 17 et 18 novembre? Oui, C'est bien, samedi c'est bien. et dimanche. C'est ça. Merci beaucoup, Karine. On vous embrasse. On a vu les très beaux costumes aussi. On a pu apercevoir quelques beaux costumes. Ça promet ça. une belle soirée. Merci beaucoup, Karine. Merci Au revoir. à vous et bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Allez, maintenant, on va retourner à l'école, puisque je vais vous poser une question avec 3 propositions de réponse. On va essayer un petit peu de se cultiver. On va parler du Grand Sud. Mais dans le Grand Sud, à votre avis, sur combien de kilomètres carrés s'étend la région dite du Grand Sud, hein? On parle du Grand Sud, hein, Mélodie, hein? Alors, à votre avis, est-ce que ça s'étend sur 981 km², sur 1981 km² ou sur 2981 km²? On parle bien sûr du Grand Sud, je le répète. Pablo, Romain. C'est bien Mont d'Or Yaté. Exactement, C'est monsieur. beaucoup, c'est les grandes communes. Romain est en train de calculer, mais Moi, tout je un tas de chiffres. mauvais en maths. Ah, tu as un indice, Mélodie, on vous écoute. La ville du Mont d'Or, par exemple, elle fait 643 km². Ah, bon indice, Rien Romain. que la ville du Mont d'Or. Ah ouais. Donc Romain, il a tellement peur de se tromper ouais, qu'il bah. préfère rien dire. Non, je partirai sur la deuxième proposition. Je suis pas sûr. Mais... Ah ouais. Du coup, comme elle a moi je pensais que c'était plus large que ça. Ouais. Je dirais du coup la première peut-être pour voir, Ah. mais c'est peut-être sûrement plus grand. Alors, Mélodie, C'est bien la deuxième. 1981 km², effectivement. Voilà. C'est étendu, le Grand Sud, effectivement, c'est C'est grand. étendu. C'est vaste. Ouais. Alors, Mélodie, vous êtes la directrice de l'Office du tourisme du Grand Sud, justement, donc beaucoup de kilomètres carrés, justement.
à animer, on voit ça. Alors avec nous ce soir pour nous parler de la 16e édition du Grand Marché de la Mer organisé par la tribu de Goro. Donc oui, la 16e édition. Alors pour cette 16e édition, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver traditionnellement sur ce marché? Comme d'habitude, déjà, ça s'appelle le Grand Marché de la Mer parce que vraiment la spécialité de la tribu de Goro en particulier, c'est vraiment les fruits de mer. Donc la langouste, encore à cette période de l'année, à profiter. Donc les crabes, les popinets, tout ce qui est autorisé bien sûr. Mais après, il y aura aussi des animations musicales, comme des groupes locaux, par exemple. Alors attendez, ne dites pas tout, là, parce que vous nous en dites déjà beaucoup trop là, sur la programmation. Laissez-nous un petit peu... voilà. Mais en tout cas, ce qui est intéressant sur ce marché, j'ai pas dit les dates, pardon, hein, c'est ce week-end, hein, justement, le Grand Marché de la Mer, c'est samedi 10 et dimanche 11 novembre. Mais ce marché, c'est un petit peu plus qu'un marché, parce que bien évidemment, il y aura les produits dont vous avez parlé, mais aussi c'est un bon prétexte finalement pour faire participer la population aux traditions, aux coutumes de la tribu du Grand Sud, c'est ça, hein? Oui, voilà, il y aura notamment des activités un peu plus culturelles, donc on aura tout ce qui est atelier tressage, démonstration de sculpture toute la journée, mais aussi des expositions autour de la pirogue traditionnelle. Oui. Donc voilà, donc aussi des animations musicales, comme vous voyez, avec bonne ambiance, qui vont durer toute la journée de samedi, donc de 8h du matin jusqu'à 21h. Ah, jusqu'à 21h. Samedi soir, et dimanche de 8h à 16h. Voilà. Donc les pirogues, justement, viennent de... L'île des Pins ? Ouais. Non, parce qu'en fait, le tribu de Goro, notamment une des associations, a en fait, depuis l'année dernière, construit traditionnellement une pirogue de l'île des Pins avec des vieux de l'île des Pins qui ont emmené donc les savoirs pour pouvoir développer le tourisme de pirogue à la tribu de Goro. Alors, on ne saurait que trop vous inviter à aller carrément passer le week-end là-bas, hein, d'aller camper. Alors, prévoyez quand même, parce que voilà, il y a des très bons campings et tout ça, mais ils sont peu. Alors cette année, il y aura aussi une invitée un petit peu spéciale, une grande invitée un peu spéciale. Parlez-nous de cette invitée, là, justement. Alors, ça, je crois que ça fait aussi un moment qu'on l'attend. Donc, ouais. Ce sera l'occasion de pouvoir enfin la découvrir et de la voir. C'est une fille du pays, indice. De propres ailes. Exactement. Non, du coup, ce sera l'occasion de faire la démonstration aussi de la montgolfière. Ouais. Voilà, donc c'est pour une première déjà dans Province Sud, où elle va pouvoir voler. Et donc, ça a été pris, voilà, c'est le comité de la tribu de Goro qui a décidé de aussi se servir, de pouvoir lancer l'activité de montgolfière. Comme la personne qui s'en occupe est originaire donc de... Albert Vama. Voilà, Albert Vama est originaire de la tribu de Goro. Donc voilà, c'était le meilleur moment pour pouvoir lancer en fait... Donc sa montgolfière. C'est assez exceptionnel de pouvoir assister à un vol de montgolfière pour ne pas le rater justement en Calédonie. Allez, on va maintenant partir dans la culture urbaine avec toi, Pablo, comme tous les mardis, avec plein de nouveautés. Hein, oui, en fait, moi j'ai surtout un agenda aussi comme Mélodie à développer aux téléspectateurs. En fait, c'est l'événement hip-hop, les événements hip-hop à venir. Donc sortez vos agendas, il y en a 3 à noter. C'est pour le mois de décembre. Donc en fait, c'est un petit message pour surtout les danseurs, puisque ce sont essentiellement des battles de danse. Donc c'est surtout pour les danseurs pour qu'ils se tiennent prêts. Il y a le tout premier Astro, notre ami Astro, qu'on retrouve dans les hashtags le lien spécial hip-hop, qui organise des jam sessions. La dernière de l'année, ça sera prévu le 1er décembre, donc samedi 1er décembre. Ce qui est cool avec les jam sessions, je le rappelle, c'est que c'est ouvert aux kids et aux amateurs. Donc on aura les confirmés et les crews, bien sûr, comme d'habitude, mais il y aura la jeune garde, j'ai envie de dire, la relève qui se tient prête et qui s'entraîne dans les écoles de la ville ou dans des endroits... comme le Rex ou le Dami, on en avait parlé déjà. Donc c'est un moment où ils peuvent s'affronter et du coup élever leur niveau et se tester. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est le 1er décembre. Vous avez une deuxième date importante aussi, c'est le groupe Résurrection de Rivière-Salée qui, comme chaque année, clôture les gros battles hip-hop en décembre. Donc ça sera le 7 et 8 décembre prochain à Rivière-Salée. Voilà. Et sinon, dernière petite info à venir, ça c'est quelque chose d'assez original qui est en train de se monter. Ça se passe au Big Up Spot de Numbéa le 14 décembre. C'est une soirée Girl Power. Alors une soirée Girl Power, c'est une soirée dédiée à la féminité dans les cultures urbaines. Donc on va retrouver là, on aura une jeune street artiste qui s'appelle Amélie, prof d'art plastique à Boulari, qui sera là en train de faire du graphe et de la peinture. Qui nous a fait un très beau graphe d'ailleurs à l'extérieur pendant une des émissions. On aura El Jox en concert, qui est une jeune talentueuse chanteuse du pays qui est en train d'émerger. Qu'on retrouve sur une très bonne compilation en ce moment. Qui fait des tubes à succès. Il y aura des défis de street basket puisque l'équipe féminine, la sélection féminine de Nouvelle-Calédonie sera sur place et vous pourrez les défier en mode défi 1-1 and 1, un peu comme le principe. Et on aura aussi des groupes qui se sont préparés à cette occasion, notamment le groupe Art Life. Alors le groupe Art Life, c'est un groupe de big girl. Entendez big girl. C'est un nouveau groupe. Alors c'est un groupe qui existe depuis 2013. Qui a changé de nom. Qui s'appelle toujours Art Life, mais en fait le groupe s'est mis en stand-by. Pourquoi ? Parce que les membres du groupe sont toutes
devenue maman. Ah, ok, Voilà, donc trop bien. C'est assez mignon. Ah, bah, elle porte bien leur nom, du coup, Voilà. Heartlife. Donc, c'est un groupe de big girls qui s'est mis en stand-by et qui a repris depuis un mois ou deux. Excellent. Donc on les voit un petit peu dans tous les événements hip-hop. Et là, ça sera un des groupes qu'on va avoir la chance de voir ou revoir, en tout cas avec leur nouvelle choré, ce vendredi 14 décembre au Big Up Spot d'un BA. Voilà. Et je vous propose d'aller les voir. On est allé les voir avec hashtag le lien. Elles étaient en répétition la semaine dernière. Je vous propose de voir rapidement ce que ça donne. Voilà. Elles assurent les Big mamans. Girls, elles sont là, les mamans, et puis ça fait plaisir de les revoir sur scène, puisque ça fait quelque temps qu'elles étaient Bah là. oui. Donc il y a toute une jeune scène aussi qui est en train de se monter. Il y a des filles de plus en plus qui viennent danser. Donc le fait de voir ces mams là en train de danser, C'est ça, ça donne envie. Voilà. Et justement, Françoise, ils leur cherchent quelqu'un. Ouais. Il leur manque une Voilà. danseuse. Ça va être compliqué. Voilà, dédicace au groupe Ça va être très Heartlife. dur. Il y a ma femme qui danse dedans, si vous la voyez. Ah, d'accord. Mélodie, tu voulais préciser quelque C'est chose? quand déjà je voulais demander. C'est le vendredi 14 décembre à Coutio. À Coutio. Merci beaucoup, Pablo, pour ce bel agenda hip-hop pour clôturer cette année. Allez, on va repartir maintenant au tour du monde avec vous, Romain. Alors, on va reparler de ce projet. Je disais, mais plus un programme. C'est devenu maintenant un programme qu'on imagine. Ça a dû vous demander une sacrée organisation avant de partir. Vous n'êtes pas levé un matin en disant, allez, je pars faire le tour du monde pendant 12 mois. Ça a pris combien de temps de préparation avant de partir? Ah, ça a pris beaucoup de temps. Déjà, plus qu'une organisation, c'est aussi beaucoup de sacrifices parce que je quitte tout, un emploi, Ouais. une vie que j'avais avec des amis, etc. Ouais. Vous partez seul, hein? Vous je êtes le seul fais avec seul. des caméras et Voilà. c'est tout. Voilà. Je voulais juste revenir sur ce que je n'avais pas dit au tout début, c'est que ce programme d'ailleurs s'appelle J'irai entraîner chez vous et qui est quand même inspiré De la fameuse émission de télé voilà, sur que France vous- Télévisions. que vous devez certainement connaître. Et donc sinon, ça fait 3 ans que je le réfléchis, ça fait 8 mois vraiment avant mon départ que j'y ai travaillé dessus. Et donc c'est un gros travail aussi bien sur tout un plan organisationnel pour les destinations, mais aussi pour la recherche de partenaires, parce que vous pensez bien que ce genre de projet Oui. de base a un coût et il faut des personnes qui soutiennent. Et donc c'était mon travail en amont. Il y a aussi des gens, je veux dire, des gens comme vous et moi qui aident à ce que vous puissiez amener au bout votre programme. Alors oui, j'avais fait à une époque un crowdfunding, un premier crowdfunding qui sera aussi relancé très prochainement. Et donc il y a possibilité de soutenir ou du moins de parler de ce concept à des personnes qui connaissent du monde, qui sont sensibles à ce genre d'initiative. Donc voilà, moi il y a aucun souci là-dessus, au contraire. Et justement, vous faites, enfin, c'est du football. Le milieu du football, quand même, ne manque pas d'argent. Enfin, je veux dire, le milieu du football professionnel. Est-ce que vous avez pensé à peut-être trouver des sponsors à ce niveau-là, c'est-à-dire démarcher des clubs, des personnalités du football, peut-être des grandes marques, pour essayer de leur présenter votre projet? Vous y avez pensé un petit peu? Alors j'ai la chance d'avoir un partenaire qui fait partie de ces grandes marques du monde du football pour tout public. Et puis par contre pour les clubs, c'est quand même assez compliqué. Je vous cache pas qu'on est dans un milieu assez fermé. Donc j'essaye de passer par des petites portes parce que je me dis que sans faire le Robin des Bois, mais c'est là où il y a de l'argent et c'est peut-être là Au où bout on de peut quelques essayer années, de... si ça marche bien, Voilà. on aura Neymar en parrain Ou ou joueur de l'OM plutôt. les joueurs de l'OM là, ils sont enterrés pour l'instant. Oh Coupez l'émission, on arrête tout, pardon. Non, Merci, mais au revoir, je vais avoir des problèmes. on était à Marseille, hein, mais... Bah oui, c'est ça en Non, mais plus. quand on voit les résultats en ce moment, c'est catastrophique. Attention, c'est la D'accord. diffusée en France. Ah oui, c'est ça, attention, on est diffusé sur On va avoir France. des problèmes. Pas de soucis. Allez, alors Robin, on va revenir sur vos passages justement. Qu'est-ce qui, selon vous, reste après votre passage dans la tête des jeunes que vous rencontrez? Alors, dans la tête, pas mal de choses. Et dans les mains, un ballon. Et en palpable, je laisse à chaque fois Oui, du c'est matériel. Ouais. Parce que quand je vais sur place, j'ai un sac qui est plus lourd que mes affaires personnelles où il y a tout le matériel pour faire les entraînements. Et derrière, je fais des dotations aux clubs, aux écoles, aux associations, aux villages, ou même des fois, s'il y a des enfants qui m'ont dépanné pour X raisons, ils m'ont donné un Ça dure renseignement. combien je de leur temps offre. ça? Par exemple, vous faites un entraînement, ça dure une après-midi, 1 heure, 2 heures, 3 jours, 10 semaines? J'ai eu toute période possible. Ça a été de l'après-midi à une semaine.
Voilà, et en fait, ça dépend du contexte. Je m'adapte, comme j'ai pu le dire. Et donc, pour revenir sur la question qui était... non, mais ce qui reste en fait dans la tête des gens, donc vous me parliez d'un déclic, en fait, vous espériez en fait créer un peu le déclic chez certains jeunes. Exactement, ma volonté, c'est de partager quelque chose. Et si jamais, derrière mon passage, je peux créer des petits déclics, je peux essayer de donner des petits messages à ces jeunes, mais aussi aux personnes qui les entourent. Donc des fois, c'est des instituteurs, des éducateurs, etc. Enfin, purée, c'est une vision un petit peu différente que j'essaie d'apporter, et c'est ce qui est vraiment intéressant. Alors j'imagine que ça ne doit pas être évident à vous à répondre à cette question, mais c'est quoi le souvenir que vous gardez, ce qui vous a marqué lors de votre périple? Dans quel pays ça s'est passé? Mais je préfère répondre maintenant qu'à la fin de mon parcours, parce que j'ai fait un peu... Ça va être encore plus dur. Ouais, exactement. Mais j'ai envie de dire, tout est des bons souvenirs, mais peut-être la Bolivie. Ouais. La Bolivie, j'ai fait un passage assez particulier, c'est que j'ai appris qu'il y avait des mines, et avec des enfants qui travaillaient ou qui y vivaient, moi je me suis dit c'est pas possible, ils peuvent pas travailler encore, ou ils peuvent pas vivre dans des conditions, surtout que cette mine elle se situe à 4600 mètres. Ouais, on voit des images actuellement. Donc comme on peut voir un petit peu, c'est quand même très précaire. Ouais. Et moi je voulais faire une intervention à tout prix là-bas. Alors ça a été assez compliqué dans mon organisation, parce que on n'est pas sur le modèle occidental où tout est facile, il y a les transports en commun, etc. Et finalement, donc, j'ai fait une intervention sur l'école qui est juste en bas de la mine, où on peut voir les images. Et franchement, je me suis régalé avec eux. Et c'est vraiment pas évident de jouer au foot à 4500 mètres d'altitude. On s'essouffle plus vite. On s'essouffle plus vite, c'est pour ça que je délègue un petit peu, je donne aux enfants la caméra, je peux pas tout faire non plus. Et à la fin, j'avais envie aussi de les récompenser, ce que je fais un petit peu à chaque fois. Ouais. Quand j'ai la possibilité, c'est que je viens avec un goûter, je viens avec quelque chose, et en fait, pour qu'on passe vraiment un bon moment ensemble, quoi. Voilà. Alors là, Romain, donc, votre périple n'est pas terminé, hein. Quelles sont les prochaines étapes? Où est-ce que vous allez? Très rapidement, pour terminer. Alors très rapidement, je pars au Vanuatu vendredi, j'y reste 3 semaines, après je reviens en Nouvelle-Calédonie. En décembre? Tout le mois de décembre, et je pars après sur le nord de l'Australie, sur l'Indonésie, la Birmanie, le Népal, l'Éthiopie, le Sénégal, pour revenir en France. Voilà. Sur quelle île du Vanuatu? Alors je fais Efate, Santo et après Tana. Alors, si vous voulez suivre le périple de Romain, bien sûr, il y a un site internet, J'irai entraîner chez vous, et sur les réseaux sociaux également où on peut vous suivre. Donc voilà, on vous souhaite plein de belles choses. On ne vous posera pas la question où est-ce que vous allez revenir en Nouvelle-Calédonie pour entraîner, parce que vous ne le savez pas encore, je crois, mais peut-être que vous allez vous laisser séduire par le Grand Sud, encore une fois, grâce à Mélodie. J'ai des contacts. Vous avez des contacts, je crois. Je vais te redonner la parole, Françoise. Pour l'instant, on va repartir dans le Sud. Alors là, on parlait justement des produits de la mer qui seront mis à l'honneur justement pendant ce marché. Donc je vous ai coupé tout à l'heure, Mélodie, sur les produits. Maintenant, allez-y, parlez-nous de ces beaux produits qu'on va pouvoir retrouver justement sur les étals. Sur les étals, tous les produits de la mer, du coup, que ce soit langouste, crabe, popiné, dawa aussi, c'est populaire, c'est la spécialité. Ça, c'est garanti, il y aura. Hein. Ah oui, c'est garanti, il y aura. Parfait pour les fêtes. C'est ça. Oui. Au congélo, et puis on voilà. Clairement. Ça va un aller-retour pour la journée de samedi, comme ça vous pouvez bien. On va voir quelques photos peut-être justement que vous nous avez rapportées de ces magnifiques étals, parce qu'en plus ça donne. En plus avec tous les gens du coin, regardez les crabes de lune, comment c'est joli. Oui, c'est vrai. Et ça, mais après, il y a aussi tous les stands de restauration qui vous concoctent vraiment des plats, mais oui, c'est ça. On peut manger sur place, bien sûr. C'est organisé en restauration, et après donc on aura aussi des défilés de robes, par exemple, mission. Et d'autres produits vivriers, des plantes. Alors, il y a certaines années, Mélodie, c'est vrai, le marché était un peu victime de son succès. Les gens qui sont arrivés, les étals étaient vides et tout. Il faut venir assez tôt quand même. C'est ça. Surtout pour les fruits de mer, parce que c'est vraiment très prisé. Et les gens viennent, puis il n'y a pas de quota à dire on vous donne que 2 crabes ou 2 langoustes. Ah ouais, s'ils veulent 12 kilos, ils vont partir avec 12 kilos. Il y en a qui prennent vraiment 12 kilos. Voilà, vous êtes prévenus. Non, mais c'est vrai, il y a plein de gens qui disent j'y suis allé. Oui, mais vous ne levez pas à midi aussi. Il ne faut pas arriver à midi, quoi. C'est ça. Alors, on va rappeler les dates. C'est le samedi 10 et le dimanche 11 novembre. Donc, c'est à Goro, bien sûr, avec et un petit mot sur l'atelier de tressage aussi. Qui le donnera, cet atelier? Alors, sur place, nous, on va faire avec les femmes de la tribu. Ouais. Mais sinon, on a aussi un atelier de tressage qu'on met en place à l'office de tourisme de Boulari. Donc, au rond-point des sports, à l'entrée de Boulari, qui a lieu donc le mercredi après-midi, c'est-à-dire demain, de 14h à 16h. Donc, ouvert à tout le monde à partir de 10 ans. Et donc, avec une participation pour pouvoir
participer à l'atelier. Excellent, merci beaucoup Mélodie. Françoise, excuse-moi, je t'ai coupé tout à l'heure, je crois que tu avais une question. Non, j'avais une question sur les filles et le foot. Ah, les filles et le foot. Le football féminin, elles jouent très bien au foot, les filles. Des fois, j'ai été impressionné. Ouais, notamment dans un petit village. Mais est-ce qu'elles viennent spontanément? Est-ce qu'elles viennent ou pas? Moi, c'est tout genre. Des fois, j'ai des catégories d'âge. Il y a des 8 ans, il y a des 15 ans ensemble. Après, quand on va dans certaines régions du monde, on s'adapte vraiment. Ouais. Et c'est vraiment chose que je fais. Et les filles, des fois, je suis impressionné par ce qu'elles sont capables de faire. Et en Nouvelle-Calédonie, je sais que le football féminin, il prend une très belle ampleur. Oui. Je crois qu'il y a les qualifications là pour le mondial. Exactement. Donc, exactement. Mais moi, j'aime bien faire avec les deux. Des fois, j'allais dans des collèges ou dans des écoles qui ne voulaient pas les garçons, ils ne voulaient pas qu'il les filles. J'ai fait attendez, et j'ai les avantages aussi un petit peu pour qu'elles mettent la misère. Donc voilà. Voilà les valeurs autres aussi que peut véhiculer le football. Exactement. Françoise, je t'en prie, viens me rejoindre parce qu'on va parler d'un tout autre sujet. Françoise du FCQ Choisir, on va parler de cette deuxième version de l'application Quel Cosmétique qui vous permet donc, explique-nous. Alors je vous avais parlé il y a quelques mois de l'application Quel Cosmétique. Il y a une deuxième version qui vient de sortir. Donc ça permet de détecter la présence ou pas de plus de 120 substances indésirables. Alors quand on était parti, quand on avait commencé, il n'y avait que 6 000 produits dans l'application. Aujourd'hui, il y en a 120 000. 120 000 ouais, donc ça, vraiment beaucoup. Et je voulais vous donner quelques chiffres. Sur ces 120 000 produits, il y en a plus d'un tiers qui contiennent des substances indésirables. Donc, c'est pas du luxe de s'intéresser à la composition de vos cosmétiques. Ouais, pris au hasard, les produits. Hein. En tête du max de substances indésirables, c'est les rouges à lèvres. 82% sont, entre guillemets, chargés. 80% des rouges à lèvres qui ont été testés contiennent des substances indésirables. Ouais. Donc, vraiment, scanner les produits. En Nouvelle-Calédonie, on a des produits locaux qu'on va retrouver dans la base de données. Il y a des gens qui ont fait l'effort de l'alimenter. Vous pouvez participer aussi, vous pouvez scanner tous les produits qui viennent de la zone. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est que quand on scanne un produit qui ne fait pas partie de la base, il sert ensuite il peut être intégré, de référence, en fait. C'est ça, pour être intégré. On peut prendre des photos, en fait, il suffit de prendre des photos, et puis c'est transmis donc au gestionnaire de l'application, et c'est intégré dans la base de données. Donc après, vous allez pouvoir les retrouver. Et est-ce que les produits locaux, justement, sont bien cotés? Est-ce qu'ils sont bien cotés ou pas? Bon, moi j'en ai scanné quelques-uns. Ils étaient verts pour les adultes, mais avec des présences de substances allergènes. Et j'ai d'ailleurs contacté le fabricant pour lui demander de les enlever. Pour l'instant, ça y est toujours. Alors, il y a beaucoup de produits qui viennent aussi d'Australie, de Nouvelle-Zélande, qui est vendu en Nouvelle-Calédonie. Absolument, et on peut très bien faire la photo, les scanner. Il y a beaucoup de Calédoniens qui ont déjà fait cet effort-là, mais vous pouvez le faire, vous aussi. L'application, elle marche hors connexion dans le magasin. Pas besoin d'avoir Internet dans le magasin. Par contre, si vous prenez des photos, etc., à ce moment-là, il faut avoir une connexion Internet pour envoyer, évidemment, les photos. Et vous attendez chez vous d'avoir le Wi-Fi pour les envoyer. Voilà. Donc, vraiment, téléchargez cette application. Elle est gratuite. Qui s'appelle, on le rappelle, Quel Cosmétique, avec C à la fin. Je pense qu'on mettra les informations sur hashtag le lien. Absolument pas. Et vraiment... Mais oui, bien sûr. Je ne reviendrai pas. Et donc, vraiment, n'hésitez pas. C'est vraiment très utile. D'accord, merci beaucoup. Effectivement, quand on voit que 82% des rouges à lèvres, il va falloir faire attention maintenant, Romain, avec les rouges à lèvres. Hein. Ah oui, on est d'accord. Hein. Non, mais c'est bon à savoir. Merci beaucoup, Françoise, pardon, du FCQ Choisir. J'ai bugué. Pourquoi non? Parce que je suis tout excité de vous parler de la vidéo du buzz d'après, parce qu'on a longuement réfléchi à quelle est la vidéo qui nous aura marqué pendant ce week-end électoral de référendum et tout. On n'allait pas encore repartir dans tout ce côté. Voilà, j'entends tout le monde qui fait « Ah, c'est bon, c'est fait, maintenant on passe à autre chose ». Et ben oui, justement, la vidéo qui nous a interpellés, c'est celle-ci qui a quand même comptabilisé près de 70 000 vues en 24 heures. Regardez. C'est quoi ça? On aura beau faire des référendums, faire la bagarre pour faire le oui ou le non, faire les loyalistes ou faire les indépendantistes. La seule chose qui mettra tous les Calédoniens d'accord, c'est le poulet. Parce que le poulet, c'est la paix. Viens chercher ton poulet.
J'avoue, bien cherché de poulet. En tout cas, ça nous a fait beaucoup rire, comme beaucoup d'internautes en Calédonie. En tout cas, merci, parce que voilà, ça a été une vraie petite parenthèse de fraîcheur pendant ce week-end. Merci beaucoup, Mélodie. Merci, Romain. On vous souhaite un bon voyage. Et puis, on a hâte de vous revoir en Nouvelle-Calédonie. Ce sera donc en décembre. Et puis, on suivra votre parcours. Je vous rappelle, si vous voulez suivre le parcours, c'est sur J'irai entraîner chez vous. C'est un site internet, tout simplement. Vous retrouvez sur les réseaux sociaux. Et le grand marché du Grand Sud, le grand marché de la mer, du Grand Sud, c'est bien sûr le samedi 10 et le dimanche 11 novembre. Merci beaucoup, Mélodie. Merci, Pablo. Merci, Françoise. Et puis, on va regarder aussi qui nous a envoyé une très belle photo aujourd'hui. Regardez, aujourd'hui, j'ai perdu mon papier, mais il va revenir. C'est Jean-Yves. Oui, c'est écrit dessus, comme le port-salut. Pardon. Voilà, Jean-Yves, merci d'avoir écrit #le lien sur le sol. Je pense que c'est dans le Sud, aussi, Mélodie. Ça ressemble quand même à la Terre Rouge du Sud. Merci beaucoup, Jean-Yves. Et puis, allez, moi, je vous dis, on garde le lien entre nous et on se dit à demain. Ciao. Retrouvez cette émission en replay sur votre site lapremière.nc.